Chers BibTubeurs, bonjour. Aujourd'hui, Lucille, bibliothécaire de la médiathèque départementale, va nous faire partager une de ses lectures favorites. Bonjour chers BibTubeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de littérature adolescente young adulte. Et pour ça, je vais vous présenter une saga qui a d'abord été écrite sur Wattpad, puis publiée par Pocket Jeunesse et qui est rapidement devenue un classique de ce genre de littérature. Je vous parle, bien entendu, de la série d'Emily. C'est une trilogie écrite par Estelle Mascam, une jeune auteure écossaise de 20 ans. Donc dans cette trilogie, on a le premier tome, Did I Mention I Love You? Le second, Did I Mention I Need You? Et le troisième, Did I Mention I Miss You? d'Emily regroupe plusieurs critères qui correspondent à la littérature adolescente et young adulte. Le premier, c'est l'âge des personnages principaux. Un personnage principal de young adulte se trouve souvent dans un âge charnière qui correspond au passage de l'enfance à l'âge adulte, au fil de l'histoire, donc ils vieillissent de 16 à 18 ans à peu de choses près. Le deuxième critère, c'est bien entendu l'histoire d'amour, et l'histoire d'amour qui, au début, semble improbable, voire impossible. Ensuite, un autre critère important, c'est qu'on retrouve beaucoup de clichés qu'on adore dans cette littérature, qui concernent surtout le caractère des personnages. Donc nous avons bien entendu le bad boy, la petite princesse capricieuse, la jeune fille qui ne fait pas de vagues, le fêtard, le séducteur, tout ça dans une ambiance soit de délire, soit, on va dire, de dispute d'un groupe d'amis. Donc pour vous resituer le contexte de l'histoire, on va suivre Eden, une jeune fille de 16 ans qui passe l'été chez son père avec lequel elle n'a pas eu de contact depuis des années. Elle se retrouve donc à Santa Monica, dans cette famille recomposée, puisque son père s'est remarié avec une femme qui a déjà 3 enfants, 3 garçons, dont Tyler, un jeune homme de l'âge d'Eden avec qui elle ne s'entend pas du tout. Donc là, vous imaginez la suite, Eden se fait des amis, pour la plupart ce sont ceux de Tyler, elle est donc amenée à le fréquenter régulièrement, et plus elle le côtoie, plus il l'intrigue, plus elle s'attache à lui. Malheureusement, aux yeux de tous, sauf peut-être de Tyler lui-même, il reste son demi-frère. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse vous faire une idée de la suite de l'histoire. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saga? Je l'ai commencé avec une grosse appréhension, sans être sûre de cette lecture. Et finalement, il s'est avéré que c'était un énorme coup de cœur. J'ai tout de suite accroché, l'histoire est devenue très addictive très rapidement. Je n'arrivais pas à décrocher, même quand je ne lisais pas, je pensais à l'histoire d'Eden et de Tyler. Je me suis énormément attachée à ces personnages. Les émotions sont bien passées dans toute la trilogie. J'ai été heureuse, j'ai été attristée, j'ai été en colère, j'ai été amoureuse. J'ai été aussi très impatiente, puisque la fin de chaque tome rend vraiment difficile l'attente du tome suivant. J'ai relevé un autre petit point, pas très important, mais qui quand même mérite d'être relevé, c'est que dans les descriptions des régions où se déroule l'histoire, tout est vraiment très bien dit, très bien fait. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir les plages de Santa Monica, les paysages de Portland, la vie à New York. Bref, si toutefois vous ne l'avez pas encore compris, je conseille cette série à tous les amateurs de littérature adolescente et young adulte. Et j'attends avec impatience, encore une fois, le tome 1 version Tyler qui sortira en version originale au mois de juin. Je ne sais pas si je vais réussir mon clin d'œil.